Après la trahison, elle s'isole dans un endroit totalement différent et finit par trouver. Après la trahison, elle s'isole dans un endroit totalement différent et finit par trouver. Marie, une femme courageuse et rêveuse, a décidé à l'âge de 25 ans de quitter sa ville natale pour commencer une nouvelle vie aux côtés de son petit ami, Lucas. Avec un cœur rempli d'espoir et une détermination inébranlable, elle a laissé derrière elle les rues familières et les visages connus, impatiente d'embrasser l'avenir inconnu aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Au cours des premiers mois, la relation de Marie et Lucas brillait de la promesse d'un amour éternel. Partageant un petit appartement qui est vite devenu leur oasis d'amour, ils se sont enlacés dans la joie d'être ensemble. Chaque coin de l'appartement débordait de la tendresse de leur amour, chaque moment partagé était comme une symphonie de bonheur. Entre les murs accueillants de leur foyer partagé, Marie et Lucas rêvaient ensemble, planifiaient l'avenir et célébraient les petites joies de la vie quotidienne. Des matinées paresseuses au lit aux soirées douillettes à regarder des films, chaque instant était précieux et plein de promesses d'un avenir radieux. Cependant, comme le temps est souvent imprévisible, des nuages sombres ont commencé à s'accumuler à l'horizon de leur relation. De petits désaccords se sont transformés en tempêtes, et le bonheur qui les enveloppait autrefois était maintenant obscurci par des nuages d'incertitude et de conflits. Malgré les difficultés, Marie et Lucas se sont battus pour entretenir la flamme de leur amour, cherchant au plus profond de leur cœur la force de surmonter les défis qui se dressaient sur leur chemin. Et même lorsque la route devant eux semblait escarpée et tortueuse, ils se serraient l'un contre l'autre, se rappelant l'oasis d'amour qu'ils avaient construit ensemble et la promesse d'un avenir où l'espoir brillerait toujours. Cependant, avec le temps, Lucas a commencé à rentrer de plus en plus tard à la maison, justifiant toujours avec le travail. Marie, assise à la table de la cuisine, regardait l'horloge sur le mur, ses doigts nerveux jouant avec la tasse de café déjà froid. Le crépuscule peignait le ciel de teinte rubis lorsque Lucas est enfin entré par la porte, son expression fatiguée et ses yeux évitant le regard perçant de Marie. « Lucas, ça va ?» demanda Marie, essayant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. « Oui, juste des problèmes au travail, tu sais comment c'est » répondit-il, avec un sourire forcé, déposant un rapide baiser sur les lèvres de Marie avant de se diriger vers la chambre. Bien sûr, voici la traduction en français. Mais cette excuse ne convainquait plus Marie comme auparavant. Elle commençait à remarquer de petits détails, des indices subtils qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les appels tard dans la nuit, les messages textes chuchotés et les rencontres soudaines avec les amis. Le soupçon a commencé à croître dans son cœur comme une mauvaise herbe, étouffant la confiance qu'elle nourrissait autrefois pour Lucas. Finalement, lors d'une nuit tendue, Lucas avoua son infidélité. L'appartement silencieux est devenu le théâtre d'émotions tumultueuses, les paroles de Lucas résonnant comme un poignard dans le cœur de Marie. « Marie, je suis désolé. Je suis amoureux d'une autre femme, » murmura Lucas, sa voix hésitante chargée de culpabilité et de remords. Marie sentit son monde s'effondrer autour d'elle, les larmes commençant à remplir ses yeux. Elle essaya de parler, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge, sa respiration coupée par les sanglots de la douleur. « Comment as-tu pu me faire ça, Lucas ?» réussit-elle enfin à articuler, sa voix un murmure chargé d'angoisse. L'appartement fut rempli de l'écho du dégoût silencieux de Marie, les meubles témoignant de l'effondrement d'un amour qu'elle pensait éternel. Marie fut laissée seule, enveloppée par l'ombre de la solitude et la douleur de l'abandon. Son monde, autrefois si solide, s'effondrait comme un château de cartes devant ses yeux stupéfaits. Les nuits s'étiraient interminablement, le vide de l'appartement résonnant avec l'absence de Lucas, comme un fantôme hantant les coins sombres de son esprit. Au milieu de l'obscurité qui l'entourait, Marie trouva un rayon de lumière dans la douce présence de Madame Sophie. Les rencontres fortuites au parc sont devenues un ancrage pour Marie, un refuge où elle pouvait partager sa douleur avec quelqu'un qui comprenait vraiment le poids de la souffrance. Assise sur un banc de bois usé par le temps, Marie écoutait attentivement les paroles réconfortantes de Sophie, une femme plus âgée partageant sa propre histoire de résilience après une tragédie personnelle. Le vent chuchotait entre les feuilles des arbres, emportant avec lui les secrets et les cicatrices d'une vie marquée par l'adversité. « Chère Marie, » commença Sophie, sa voix douce chargée de compassion, « je sais que la douleur peut sembler insupportable maintenant, mais tu es plus forte que tu ne l'imagines. Tout comme un arbre qui affronte la tempête, tu trouveras la force de te relever. » Les mots de Sophie ont trouvé écho dans le cœur de Marie, ses larmes se mêlant à un soupir de soulagement. Elle savait que le chemin devant elle serait difficile, rempli d'obstacles et de défis, mais maintenant, avec l'orientation aimante de Sophie, elle avait trouvé une nouvelle détermination pour affronter l'inconnu. Dans les jours qui ont suivi,
Marie a trouvé du réconfort dans l'amitié sincère de Sophie, leur conversation devenant un baume pour son âme meurtrie. Ensemble, elles partageaient des histoires d'espoir et de résilience, construisant un lien qui transcendait les barrières du temps et de la douleur. Et ainsi, entre larmes et sourires, Marie a commencé son voyage de guérison, guidée par la lumière de l'amitié et la chaleur réconfortante de l'amour-propre. Madame Sophie a doucement caressé la main tremblante de Marie, ses yeux ridés rayonnant de sagesse et de compassion. « Ma chère, tu as tant de jeunesse dans ton cœur. Laisse-la être ta source de force, pas de douleur. Vois la vie comme un chemin de nouveau départ, où chaque pas est une opportunité de renaître. » Les mots de Sophie ont trouvé écho dans les recoins de l'âme de Marie, apportant un éclair d'espoir à l'obscurité qui l'entourait. Elle a acquiescé lentement, ses lèvres formant un sourire tremblant. « Merci, Sophie. Tes mots signifient plus pour moi que je ne peux l'exprimer. » Avec un geste gracieux, Sophie a invité Marie à passer un week-end dans sa petite ferme, un refuge de paix et de sérénité à la campagne. Marie a accepté l'invitation avec gratitude, voyant dans l'offre de Sophie non seulement une invitation à échapper à la douleur, mais aussi une opportunité de trouver la paix et l'inspiration dans la beauté naturelle qui entourait la ferme. L'air frais du matin caressait doucement le visage de Marie lorsqu'elle est arrivée à la ferme de Sophie, les rayons dorés du soleil dansant entre les feuilles des arbres. Le doux parfum des fleurs sauvages remplissait ses narines, apaisant son cœur tourmenté et éveillant une sensation de renouveau. Pendant ce week-end, Marie a trouvé refuge dans les vastes étendues vertes de la ferme, se perdant dans les labyrinthes de champs et de forêts. Elle marchait pieds nus sur l'herbe douce, sentant l'énergie palpitante de la nature sous ses pieds nus. Le soir, sous un ciel étoilé parsemé de rêves, Marie et Sophie partageaient des histoires et des rires autour d'un feu de camp crépitant. Le crépitement des flammes se mêlait au murmure doux du vent, créant une symphonie de paix et d'harmonie qui enveloppait leurs âmes fatiguées. Dans cet endroit de tranquillité et de beauté, Marie trouva non seulement du réconfort pour sa douleur, mais aussi de l'inspiration pour recommencer. Elle se promit à elle-même que, comme les fleurs qui s'épanouissaient au printemps, elle fleurirait à nouveau, trouvant la force dans sa jeunesse et l'espoir dans les nouveaux départs que la vie lui offrait. Au crépuscule de cet après-midi doré, sous la douce lumière du soleil couchant, Sophie accueillit Marie sur un banc de bois usé, dans un coin paisible de la ferme. Assise côte à côte, entourée par le calme de la campagne, Sophie partagea sa propre expérience de guérison et de renouveau après une tragédie personnelle. Son regard, empreint de profondeur et de compassion, rencontra celui de Marie, transmettant un message d'espoir qui transcenda les mots. « Je sais que cela semble sombre maintenant, ma chère, » commença Sophie, sa voix chargée d'expérience et d'empathie. Mais même dans les moments les plus sombres, il y a une lueur d'espoir qui attend d'être trouvée. Marie écoutait attentivement, son cœur alourdi par la douleur récente, mais avide de tout signe de soulagement. Elle absorbait chaque mot de Sophie comme un baume pour son âme meurtrie, trouvant du réconfort dans la sagesse de la femme plus âgée. « Quand j'ai tout perdu, je pensais que je ne retrouverais jamais mon chemin, » continua Sophie, ses yeux brillants de la mémoire de la douleur passée. Mais la vie, Marie, a une manière de nous surprendre. Parfois, c'est dans les moments de désespoir les plus profonds que nous découvrons notre véritable force intérieure. Les paroles de Sophie résonnèrent dans l'esprit de Marie, résonnant comme un écho réconfortant dans son âme tourmentée. Elle vit dans les yeux de Sophie non seulement de la compassion, mais aussi une flamme de détermination et de résilience qui l'inspira profondément. « Tu n'es pas seule, Marie, » dit doucement Sophie, posant une main réconfortante sur celle de Marie. « Et même si le chemin devant toi peut sembler ardu, chaque pas que tu feras sera un témoignage de ta force et de ton courage. » Des larmes perlèrent aux yeux de Marie, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'acceptation et, par-dessus tout, d'espoir. Dans cette ferme paisible, sous les soins aimants de Sophie, Marie commença à entrevoir un nouvel aurore, où la simplicité de la vie à la ferme offrait non seulement une thérapie, mais aussi une promesse de renouveau et de croissance personnelle. Inspirée par la sagesse partagée par Sophie, Béatrice décida qu'il était temps de réinventer sa vie. Assise sur le sol en planches usées de la grange, elle regarda autour d'elle l'espace qui autrefois n'était qu'une idée, prenant désormais vie comme son nouveau foyer. Le soleil brillait à travers les fenêtres en verre, peignant l'ambiance de teintes dorées et présageant un nouveau départ. Avec une détermination résolue, Béatrice commença à emballer ses affaires, chaque objet étant soigneusement considéré. Chaque meuble, chaque souvenir, portait avec lui une histoire, mais aussi un fardeau émotionnel qu'elle était désormais prête à laisser derrière elle. Chaque boîte qu'elle fermait était comme un pas vers la libération émotionnelle tant attendue.
Madame Sophie observait silencieusement, son visage serein reflétant l'admiration et le soutien derrière ses yeux sages. « Tu fais quelque chose d'incroyable, ma chère, murmura-t-elle, sa voix douce chargée d'encouragement. Laisser partir l'ancien est le premier pas pour accueillir le nouveau. » Avec un sourire reconnaissant, Béatrice acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules alors qu'elle disait au revoir à l'ancien appartement, fermant la porte sur ses anciennes peines et déceptions, prête à ouvrir une nouvelle. Avec l'aide de Sophie, Béatrice choisit soigneusement les éléments pour décorer son nouvel espace. Chaque vase de fleurs, chaque tapis doux, chaque photo encadrée, était une expression de son nouveau voyage, un rappel constant que son avenir était plein de promesses. Chaque objet soigneusement sélectionné était plus que de la simple décoration, c'était un symbole d'espoir, de renouveau, d'un nouveau chapitre dans sa vie sur le point de commencer. Alors que le soleil plongeait lentement à l'horizon, lançant des rayons dorés sur le nouveau foyer de Béatrice, elle ressentit une sensation de paix et de contentement s'installer dans son cœur. Sous le regard fier de Sophie, elle alluma une bougie parfumée, laissant son doux parfum emplir l'air, une promesse que, malgré les difficultés qui pourraient encore survenir, elle trouverait toujours lumière et réconfort dans son nouvel espace, un lieu où elle pourrait s'épanouir et grandir, libérée des ombres du passé. Béatrice tomó la décision de adquirir una pequeña propiedad en el mismo pueblo donde vivía la Sonora Sophie, transformándola en un territorio de autodescubrimiento y transformación. Con la ayuda de la Sonora Sophie, Béatrice emprendió esta nueva etapa de su vida con determinación y esperanza. Su nueva casa, rodeada por la serenidad del campo, se convirtió en un refugio para Béatrice, un lugar donde podía explorar y redescubrirse a sí misma. La modesta huerta y el jardin que rodeaban la propiedad se convirtieron en su santuario personal, donde encontraba consuelo y fortaleza en el cuidado de cada planta y cada flor. Bajo la sabia guía de la Sonora Sophie, Béatrice aprendió los secretos de la tierra, cómo nutrir y cultivar la vida que crecía a su alrededor. Cada jour, elle travaillait de ses mains dans la terre, ressentant une profonde connexion avec la nature qui l'entourait. Dans chaque graine qu'elle plantait et dans chaque plante qu'elle soignait, elle trouvait une nouvelle source d'espoir et de renouveau. La terre a beaucoup à nous enseigner, ma chère, disait Madame Sophie alors qu'elles marchaient ensemble dans le jardin, observant la croissance des fleurs et des légumes. Dans chaque nouvelle pousse, dans chaque fleur qui fleurit, il y a une leçon sur la vie et sur nous-mêmes. Béatrice écoutait attentivement les paroles de Madame Sophie, absorbant chaque conseil et chaque enseignement comme des trésors précieux. À travers le soin de son potager et de son jardin, elle trouvait un sens de but et de signification qu'elle avait cherché. Avec le temps, la petite propriété de Béatrice est devenue un oasis de beauté et de sérénité dans le village, un lieu où les amis et les voisins venaient chercher inspiration et réconfort. Et au cœur de tout cela, il y avait la profonde amitié entre Béatrice et Madame Sophie, dont le lien se renforçait avec chaque saison qui passait, leur rappelant à toutes deux qu'ensemble, elles pouvaient surmonter tous les défis que la vie leur présentait. Coco, un chien joueur et vif, est devenu un compagnon loyal et une ancre émotionnelle pour Béatrice, lui apportant joie et réconfort dans les moments difficiles. Dès le premier jour où elle l'a ramené à la maison, le petit chiot avait rempli sa vie de vitalité et d'amour inconditionnel. Avec sa queue battant avec enthousiasme et ses yeux brillants de complicité, Coco est devenu le rayon de soleil dans les jours les plus sombres de Béatrice. Chaque matin, Coco la réveillait avec des léchouilles joueuses et des sauts de bonheur, comme si son seul but était de la faire sourire. Lors des promenades au parc, il courait librement, la langue pendante et le pelage flottant au vent, contagiant Béatrice avec son énergie inépuisable. Et dans les nuits solitaires, il se blottissait contre elle, émettant de la chaleur et de l'affection, comme s'il comprenait chacune des pensées de Béatrice sans avoir besoin de mots. Cependant, un jour, Coco tomba soudainement malade, sa vitalité diminua et son regard s'assombrit, remplissant le cœur de Béatrice d'inquiétude. Elle s'accrocha à lui avec désespoir, cherchant dans ses yeux l'étincelle de vie qui le caractérisait tant. « Ne te rends pas, Coco » murmura-t-elle d'une voix entrecoupée, caressant son pelage de main tremblante. C'est alors que Roberto, un vétérinaire compatissant et amoureux des animaux, devint une figure importante dans la vie de Béatrice. Avec des mains expertes et des paroles d'encouragement, Roberto travailla sans relâche pour redonner la santé à Coco. Chaque visite à la clinique vétérinaire était un rayon d'espoir pour Béatrice, qui trouvait du réconfort dans la gentillesse et le professionnalisme de Roberto. « Nous faisons tout notre possible pour lui », a déclaré Roberto un jour, soutenant le regard préoccupé de Béatrice. « Coco est fort, et avec les soins appropriés, il surmontera cela. »
Les paroles de Roberto résonnaient dans le cœur de Béatrice comme un baume, renouvelant sa détermination et renforçant sa foi en la guérison de Coco. Ensemble, Béatrice et Roberto ont pris soin du petit compagnon avec un amour inébranlable, renforçant chaque jour les liens qui les unissaient dans cette épreuve de vie. Et lorsque Coco s'est finalement rétabli, sa joie reflétait l'amour et la gratitude que Béatrice ressentait envers ceux qui avaient été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. L'amitié entre Béatrice et Roberto s'épanouit en un amour profond et authentique, dépassant les cicatrices émotionnelles du passé et les conduisant à franchir le pas vers une relation plus intime. Après tant de rencontres à la clinique vétérinaire, partageant rires, préoccupations et confidences, le lien entre eux s'est transformé en quelque chose de plus puissant et profond. Les moments partagés sont devenus plus intimes, les regards plus significatifs et les étreintes plus réconfortantes. Entre eux, il y avait une connexion qui allait au-delà de l'amitié, une complicité qui semblait transcender le temps et l'espace. Et bien que ni l'un ni l'autre n'osait le reconnaître au début, l'amour avait pris racine dans leur cœur, fleurissant avec chaque sourire partagé et chaque geste de soutien mutuel. C'est lors d'un après-midi ensoleillé de printemps, alors qu'ils se promenaient dans le parc avec Coco gambadant joyeusement autour d'eux, que Roberto prit la main de Béatrice avec douceur et sincérité. « Béatrice, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il, sa voix chargée d'émotions contenues. « Depuis le moment où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais spécial pour moi. Et maintenant, après tout ce que nous avons traversé ensemble, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Le cœur de Béatrice battait fort tandis qu'elle le regardait dans les yeux, y voyant le reflet de ses propres sentiments. « Roberto, je ressens la même chose, » avoua-t-elle, laissant libre cours à l'émotion. « Avec toi, j'ai trouvé l'amour et le bonheur que j'ai toujours souhaité. » Et ainsi, au milieu de la nature luxuriante et avec l'amour comme témoin, Béatrice et Roberto décidèrent de franchir la prochaine étape de leur relation. Ils décidèrent de se marier, marquant le début d'un chapitre rempli de joie, de résilience et d'amour véritable. Avec Coco comme témoin et compagnon fidèle, ils se promirent un amour éternel, sachant qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles que la vie mettrait sur leur chemin. Et pendant que le soleil se couchait à l'horizon, illuminant leur chemin de teintes dorées, l'avenir semblait plus brillant que jamais pour ce couple destiné à être uni pour toujours. Marie refuse de se laisser définir par l'abandon, reconstruisant sa vie avec détermination et réapprenant à faire confiance, trouvant de la force en elle-même et dans l'amitié de Madame Sophie. Après des années de lutte interne et de douleurs silencieuses, elle s'est enfin permis d'ouvrir son cœur à la possibilité d'une vie plus riche et plus significative. À chaque pas en avant, Marie s'accrochait à l'espoir comme un phare dans l'obscurité, sachant que le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches. Mais avec l'aide de Madame Sophie, une voisine sage et compatissante qui avait traversé ses propres batailles, elle a trouvé le soutien et l'orientation dont elle avait tant besoin. « La vie nous met à l'épreuve de bien des manières, ma chère, » disait Madame Sophie d'une voix douce mais ferme. « Mais ce qui compte, c'est comment nous répondons à ces épreuves. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Avec le temps, les conversations avec Madame Sophie sont devenues un phare de sagesse et de réconfort pour Marie, qui a trouvé dans son amitié un refuge sur où guérir les blessures du passé. Ensemble, elles ont partagé des rires et des larmes, des rêves et des peurs, tissant un lien de confiance et de complicité qui a renforcé l'esprit de Marie et l'a aidé à trouver son propre chemin vers la paix intérieure. Et ainsi, le passé douloureux de Marie s'est transformé en un présent radieux, illuminé par la résilience, le pardon et le pouvoir transformateur de l'amour véritable. À chaque jour qui passait, son cœur s'ouvrait un peu plus, permettant à l'amour et à la gratitude de remplir les coins sombres qui étaient autrefois occupés par la douleur et le désespoir. Avec un sourire serein sur son visage et une lueur de détermination dans les yeux, Marie regardait vers l'avenir avec gratitude et espoir, prête à embrasser chaque nouveau jour comme une opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer plus profondément. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes chaudes et dorées, elle savait au plus profond d'elle-même que le meilleur était encore à venir.